Alors, rebonsoir à tous, c'est Aya Storm. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour le bilan météorologique de l'année 2022. Vu que cette année elle s'est clôturée, du coup on va faire un petit bilan, ce qui est donc côté précipitation, côté température et côté ce qui s'est passé en globalité dans cette année. On va parler un peu mois par mois, si c'est non. On va parler un peu de ce qui va se passer ce qui s'est passé pendant l'hiver 2022, pendant le printemps, pendant l'été et l'automne. Et aussi pour décembre, parce que décembre, c'est le premier mois de l'hiver météorologique. On va en parler aussi. Donc commençons par l'hiver 2022. Donc l'hiver 2022, comme je l'ai dit, il a été vraiment nul parce qu'il a été déjà bien anticyclonique, ça c'est sûr. Il a été aussi bien doux avec même un excédent thermique qui a été de plus 1,3 degré pour l'hiver de 2022. Donc un hiver qui a été vraiment... La douceur a bien dominé, surtout en février. Donc c'est pour ça qu'on a eu en fait un hiver avec un excédent thermique. Janvier, elle a été moindre. Il a été juste l'anticyclone qui est resté bloqué en janvier. Du coup, on a eu un mois de janvier qui a été très sec, mais qui a été banalement froid. Et février, il a été très doux, mais non, la sécheresse, elle s'est poursuivie. Donc on a aussi une bonne sécheresse qui a dominé pour toute l'année. Surtout la sécheresse entre mars et octobre. Okay. Donc la sécheresse, elle a été bien longue. Dès mars, on a déjà commencé à avoir les signaux de sécheresse. Parce que le mois de mars, il a été vraiment très déficitaire en termes de... Donc très sec en termes de précip. Et avril, c'est pareil. Et le mois de mai, c'était encore pire parce que le mois de mai, il avait un déficit pluviométrique de moins 60%. Donc un bon déficit pluviométrique. Et juin, par contre, juin, on a une exception. Juin, il a été bien humide avec les orages et les fortes dégradations orageuses qui ont traversé le pays. On a eu de bonnes dégradations orageuses au mois de juin. Donc là, ça n'a pas exclu que la saison orageuse a été pas excellente, elle a été juste bonne. Mais parfois, les orages ont commencé dès la fin avril. Déjà eu les premiers orages vers la fin avril nationalement. Et après, vers le mois de mai, ça a commencé les vraies dégradations orageuses qui étaient parfois virulentes. Mais ça m'a pas exclu aussi que le mois de mai soit terminé avec un bon déficit pluviométrique de moins 60%. Mais juin a rattrapé un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Juillet a direct repris la sécheresse. Juin, il a été seulement humide seulement à cause des dégradations orageuses qui étaient passées. Mais par contre, juin a toujours été avec une canicule qui a été remarquable entre le 14 et le 21 juin. Cette canicule qui a été vraiment remarquable, mais c'était pas la seule en juillet aussi. Il y a aussi une autre canicule en juillet qui est encore plus remarquable que celle de juin. On a parfois des records de chaleur mensuels battus. Vous vous rappelez que l'été a terminé avec un excédent thermique de plus 2,8 degrés, donc c'était le deuxième plus chaud jamais enregistré depuis 2003, parce que 2003 était encore plus chaud que ça. Mais le mois d'août aussi, il a poursuivi la sécheresse. La sécheresse, elle a encore persisté jusqu'au mois d'octobre, sauf qu'il y a aussi une petite exception au mois de septembre qui a été vraiment bien très humide, surtout vers les régions du Nord-Pas-de-Calais. Le mois de septembre a bien rattrapé côté sécheresse et aussi côté température. On a eu au mois de septembre une partie chaleur pour la première quinzaine et une deuxième partie qui a été beaucoup plus fraîche, surtout pour les températures minimales. Donc j'ai un peu parlé du printemps. Côté la sécheresse, que j'ai le suivi de la sécheresse, pas un suivi, mais un bilan de la sécheresse qu'il y a eu en 2022, parce que c'est un bilan de l'année 2022. 2022, elle a été dominée par la sécheresse entre mars et octobre. Et après le mois d'octobre, comme vous savez, le mois d'octobre a été remarquablement doux. On a même parfois eu des seuils de chaleur vers l'extrême sud-ouest, parfois des records de douceur qui ont été battus sur le mois d'octobre, pas chez moi, pas dans le nord, mais surtout dans les régions de l'extrême sud, on a même battu des records de douceur avec un excédent thermique d'octobre de plus 3,6 degrés, donc un mois qui a été vraiment remarquablement doux. Donc contraire à septembre, parce qu'octobre a été non seulement très doux, donc plus 3,5 d'excédent, mais avec un déficit pluviométrique de 30%, donc c'était vraiment ça qui a été vraiment inquiétant. Le pire mois de l'année, le mois d'octobre, bien sûr, et le mois de novembre a toujours été bien doux, avec un excédent de plus de degrés, mais novembre, il était une exception.
côté sécheresse parce qu'il a carrément fait augmenter un petit excédent pluviométrique pour novembre de 10%, c'est rien du tout, parce que vers les régions du sud-est, ils ont encore du mal à avoir des précipitations, ce n'est plus le cas, parce que maintenant les régions du sud-est commencent bien à rattraper côté précipitations. Décembre, on a été marqué par une bonne période de froid, voire une vague de froid vers les régions du nord-est et du nord, entre le 1er et le 18 décembre, mais après un redout qui est venu gâcher le mois de décembre. Donc c'est pour ça que le redout qui a déjà commencé le 19 décembre et là il persiste encore. Et ça qui a fait gâcher le mois de décembre, qui a fait passer le mois de décembre en excédent thermique. Donc entre plus 0,6 et plus 1 degré. Alors que entre le 1er et le 18 on était en déficit de quasiment moins 3 degrés. Donc pour passer d'un déficit de moins 3 degrés à un petit excédent de plus 0,8. Donc et tout ça, c'est douceur. On avait des indicateurs thermiques qui dépassaient parfois les 10 degrés pour la dernière quinzaine de décembre. Surtout la Saint-Sylvestre qui a été remarquablement douce. Moi, par exemple, j'ai même battu un record mensuel de la toute fin du mois, le 31 décembre. Donc le jour de la Saint-Sylvestre, avec 16,7 degrés. Donc un record mensuel, même chez moi. J'ai été vraiment choqué de voir ça parce que avoir ça, déjà on prévoyait même un petit coup de froid pour fin décembre. On a déjà eu même une synoptique de le 19 et finalement elle a été arrêtée, elle a été vraiment chassée et là on a eu ces douceurs remarquables. J'espère que le mois de janvier pourrait rattraper un petit peu et le mois de février j'espère avoir une année 2023 qui sera correcte et bien meilleure que 2022, 2021 et 2020. Allez, ciao.